un unboxing impromptu, comme disent les jeunes, à vous faire. Je m'attendais trop pas à le recevoir aujourd'hui parce que j'ai passé commande il y a littéralement 4 jours. Et c'est sur le site World of Books dont je vous parlais dans mon précédent vlog, ou celui d'avant, je ne sais pas, mais dans un vlog j'ai unboxé un colis de World of Books. Et là j'ai repassé commande chez World of Books, donc il y a 4 jours comme je vous disais, et j'ai déjà ma commande. Alors que j'attends une lettre du CHU depuis 2 semaines que je ne reçois pas. Morale de l'histoire, faites plus confiance à World of Books qu'au CHU de Limoges. Allez, on va unboxer tout ça. Alors, le premier livre, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment très envie de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je suis dans un mood Jane Eyre et depuis quelques jours je suis en mode oh je veux trop lire Jane Eyre, si je l'avais là, je le lirais. Et non, j'ai jamais lu Jane Eyre et en fait je l'ai chez ma mère en français. Et déjà moi je voulais le lire en anglais et en plus vous savez c'est les classiques anciens où l'écriture est hyper petite, donc clairement, et puis en plus il est pas avec moi donc clairement je vais le revendre ce livre parce que clairement moi je peux pas lire un truc écrit tout petit. Je l'ai trouvé du coup sur World of Books en anglais avec une super belle édition. C'est l'édition Vintage Classics, ouais elle est super belle. Vraiment j'adore, je la voulais trop et je l'ai eu à 8,40 €. Et en plus, comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de frais de port sur World of Books, donc 8,40 € pour ce livre. Alors, l'état... Bah, à l'extérieur, c'est bien. Genre, tu vois que c'est pas neuf, mais franchement, il n'y a même pas de coin corné. C'est juste là, il y a de l'encre. Je sais pas si ça se voit. Et l'intérieur... Oh, c'est pas écrit trop petit. Oh, c'est parfait. Vous savez c'est quoi ma technique pour savoir si les livres sont écrits gros ou petits? C'est en fait, tu vas avoir plusieurs éditions du même livre et tu regardes le nombre de pages. Et donc plus le livre a un nombre de pages plus grand, c'était pas français, mais plus le livre a un plus grand nombre de pages, c'est toujours pas français, bon vous comprenez ce que je veux dire, plus ça veut dire que l'écriture est grosse. Et du coup là j'ai regardé toutes les éditions et de ce que j'ai vu sur World of Books c'était celle-ci qui avait le plus grand nombre de pages. Et en effet... alors c'est pas écrit giga gros comme certains livres, mais franchement, comparé à ce que j'ai pu vivre dans certains classiques, franchement c'est nickel. Donc j'ai super hâte de le lire. Donc là, vraiment dès que je termine Midnight Sun, je me lance là-dedans parce que faut que je profite d'être dans le mood pour le lire. Parce que ces derniers temps, j'ai vraiment zéro envie de lire des classiques parce que je m'en suis tellement mangée quand j'étais en fac de lettres que du coup maintenant je suis en mode... Laissez-moi lire de la fantaisie s'il vous plaît. Donc là que j'ai envie de lire Jane Eyre, il faut que j'en profite, donc j'ai hâte de le lire. Et j'ai commandé également ah il est vachement crado. Ouf. J'ai commandé, comme vous pouvez le voir, 2 tomes de Twilight avec des couvertures blanches. En fait, j'ai vu il y a quelques temps que les Twilight existaient avec ces couvertures-là, blanches, sans le titre écrit dessus et tout. Et je les ai trouvées trop belles et je me suis dit, il me les faut absolument, elles sont magnifiques. Surtout que j'ai pas Twilight en fait. Je les ai lues, mais je pense que je les ai empruntés à la bibliothèque parce que je ne les ai pas chez moi, je ne les ai même pas en français. Donc là, je me suis dit, comme ça je vais pouvoir les relire et en anglais avec des belles couvertures blanches. Donc je les ai pris sur World of Books, ils étaient à 5 € chacun, donc c'est nickel. J'ai pris que ces deux-là, donc là c'est le deuxième... Ouais, là c'est le deuxième New Moon et là c'est le troisième Eclipse, parce que je voulais prendre le premier sauf qu'il était à 13 €, alors que les autres étaient à 5. J'ai pas compris pourquoi, donc je pense que le prix est fluctuant par rapport aux demandes, donc je vais attendre qu'il repasse à 5 € pour le prendre. Et j'ai pas pris le dernier parce que en fait sur World of Books j'ai vu qu'ils mettaient que les images qu'il y a sur les articles c'est une image d'illustration et qu'en gros le livre peut arriver dans une autre édition. Et du coup je me suis dit il faut peut-être que je fasse un test pour voir si l'édition qui arrive c'est bien l'édition que je veux avant de tout acheter. Donc là j'en ai acheté 2 en mode test. Donc c'est bien les couvertures blanches, donc je pense que je vais aller m'acheter le dernier. Et pour Fascination, le premier, je vais attendre qu'il repasse à 5 € parce que bon voilà, je sais pas pourquoi ils sont tous à 5 sauf le premier. Là par contre je suis un peu déçue parce que je sais pas si ça se voit à la caméra mais lui il est vachement crade. Après peut-être qu'un coup d'éponge et ça part, tu vois, est-ce que vous voyez? Mais ouais là, au niveau de là il est quand même super crade. Tu vois genre là le reste ça passe et l'intérieur est comme neuf, mais ouais, là le côté est quand même crade, donc bon, je vais voir si ça se nettoie avec un coup d'éponge, mais de toute façon je vais pas leur renvoyer juste parce qu'il est crade quoi.
Et pour le troisième, Eclipse, il est bien. Genre là, il est un peu sale, mais ça va. C'est moins... Lui, c'est dès que j'ai sorti, là, j'ai remarqué, alors que lui, il faut plus regarder. Là, le coin est un peu abîmé, mais franchement, ça va. Non, franchement, lui, il est dans un bon état. Je suis super contente. Bon, sur ce, cet unboxing est terminé. Je vais vous laisser et je vais aller prendre mon goûter et lire un petit peu. Je teste un nouveau plan, j'espère qu'il est bien, j'espère que c'est pas flou, je teste des choses. Alors tout d'abord, j'attends vos applaudissements, car j'ai enfin réussi à terminer Midnight Sun. C'était pas une mince affaire, j'ai beaucoup de choses à en dire et d'ailleurs j'ai fait un post Instagram dessus qui résume beaucoup ma pensée. Donc je vais essayer d'être succincte parce que à chaque fois mes updates lecture durent 1000 ans parce que je m'étale, donc là je vais commencer tout de suite. Donc ce livre, c'est du coup le premier tome de Twilight du point de vue d'Edward. C'est quand même assez connu maintenant ce livre, pas mal de gens en parlent. Et moi du coup j'avais super hâte de le lire, j'avais très hâte de découvrir le point de vue d'Edward, de voir les choses qui pouvaient changer par rapport au point de vue de Bella. J'avais vraiment hâte de lire ce livre. Et quand je l'ai commencé, les premières pages, je saurais pas dire combien de pages, mais le début, je prenais vraiment énormément de plaisir à le lire. Je trouvais même qu'il était moins cliché que ce que j'aurais pu m'imaginer, parce que voilà, ça reste Twilight, j'aime beaucoup cette saga, mais j'ai conscience que voilà, il y a quand même beaucoup de clichés et de trucs un peu bof. Mais franchement là, je trouvais que le début déconstruisait un peu des clichés que j'avais pu avoir. Et je prenais beaucoup de plaisir à retrouver l'univers et à découvrir le point de vue d'Edward. Et j'avais aussi, je pense, un effet de nostalgie, du coup, parce que ça me faisait penser un peu à mes années collège où je découvrais Twilight et où j'étais amoureuse d'Edward. Donc c'était... Le début, pour moi, était vraiment bien, je le trouvais vraiment bien. Et puis, au fur et à mesure des pages, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression que tout le monde est du même avis. J'ai lu les avis de beaucoup de personnes et à chaque fois, tout le monde dit la même chose. Ce livre est long, mais j'ai jamais vu ça. Déjà, ce livre est un beau bébé de 800 pages, contre 600 pages en VO. Et je pense que déjà, là, se joue la différence. Parce que du coup, en français, la langue est... À chaque fois, je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, vous écrivez un truc en anglais, si vous écrivez la même chose en français, la phrase en français sera beaucoup plus longue. Donc je pense que le traducteur, tu vois, il a pas aidé les choses. Je pense aussi qu'il a pas hésité à mettre un vocabulaire assez ancien, parce que Edward, il est né au début du XXe siècle, donc ça rajoute beaucoup de réalité à l'histoire, mais du coup, c'était long à lire, tu vois, parce que en plus c'était dense et du coup ça rajoutait vraiment un vocabulaire et des phrases assez longues. En fait, dans ce livre, Edward a beaucoup de réflexions et des réflexions qui par ailleurs sont très intéressantes. Il a beaucoup de réflexions par rapport à sa condition de vampire et le fait qu'il soit amoureux d'une humaine. Il est en mode ah oui mais moi j'ai pas envie qu'elle devienne comme moi, un monstre, blablabla. Donc c'est super intéressant et c'est bien développé. Le problème, c'est que cette réflexion là, elle est répétée tout le temps. Genre toutes les 2 pages, il y a Edward qui se dit mais je suis un vampire, je suis un monstre, elle est humaine, elle est pure. Mais en fait au bout d'un moment on a compris, tu vois, qu'il pensait ça. Et le truc c'est qu'après, tu peux te dire bon il a ses réflexions au début, après ses réflexions vont être développées, il va passer à autre chose. Mais en fait non, c'est une réflexion intéressante mais elle est répétée tout le temps et en plus c'est tout le temps la même, elle évolue pas. Donc du coup ça crée vraiment un effet de redondance qui était gênant. Moi, à plein de moments, j'ai un peu lu en diagonale. Je ne sais pas si on peut vraiment lire ce livre sans sauter des passages ou lire des moments diagonales. Franchement, si quelqu'un a fait ça, je félicite cette personne parce que sincèrement, je sais pas comment elle a fait. Parce que moi, dès que je retombais sur des moments où Edward était en mode « Ah, mais moi je suis un vampire et tout », j'étais là genre bon, je sais ce qu'il va dire, j'ai compris, et donc je passais un peu quoi, parce que c'était vraiment chiant, et surtout il se torture beaucoup l'esprit, Edward. Après tu comprends, parce que en fait à chaque fois les défauts de ce livre tu peux comprendre, parce que à la fois le fait que les pensées d'Edward soient redondantes et tout, en même temps c'est la réalité, dans la vie de tous les jours, nos pensées sont très redondantes, donc il y a un effet de réalité qui est très intéressant.
mais dans un livre, tu fais quand même en sorte que ton personnage il évolue et qu'il passe à autre chose quoi au bout d'un moment parce que faut pas oublier qu'il y a des lecteurs à côté et que voilà, faut pas l'ennuyer non plus le lecteur. Du coup, j'ai un peu perdu ce que je disais, mais du coup, en fait, le fait que les pensées d'Edward soient répétées, ça crée un effet de redondance qui du coup crée un effet de longueur. Et en plus, ce qui m'a un peu déplu avec ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que Stephenie Meyer, elle s'enfermait beaucoup dans sa saga de base. Et en fait, moi, je pensais vraiment que dans ce livre, tu vois, tous les dialogues, enfin, pas tous, mais certains dialogues que Edward a avec Bella dans le premier tome de Twilight, du point de vue de Bella, le truc original, je pensais qu'elle retranscrirait pas tous les dialogues, tu vois. Je pensais que à certaines fois, elle dirait nous discutâmes, et nous, en tant que lecteurs, on se dit bon, bah, la discussion, il y a déjà eu dans le premier tome, donc c'est pas la peine qu'elle le répète, tu vois. Et en fait, non. Alors, après, j'ai pas un souvenir très clair de Twilight parce que j'ai lu ça, j'étais au collège donc j'ai 24 ans donc ça commence à dater un peu. Donc peut-être que vous allez me dire ah non mais il y a des dialogues qu'elle a enlevés et tout, mais j'ai l'impression qu'elle a tout laissé. Sauf que bah on les connaît déjà les scènes avec Bella en fait. On n'a pas besoin de... Parce qu'à un moment ils ont toute une discussion parce que Edward veut apprendre à la connaître donc ils ont toute une discussion sur c'est quoi ton film préféré et tout. Donc c'était intéressant quand on le lisait... quand on découvrait la saga, mais là on connaît déjà et on n'a pas besoin de savoir c'est quoi le film préféré de Bella. Enfin, et je pense aussi, je viens de me dire ça, que l'effet de longueur il est créé aussi parce que on sait ce qui se passe dans ce livre. Tu vois là par exemple, au milieu du livre, je savais que Bella, lors du match de baseball, là, elle allait être traquée par James et que ça allait se finir dans la salle de danse là. On sait comment ça va se finir. Donc du coup tu passes tout le bouquin à savoir que cette scène va arriver. Et du coup, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le fait de savoir ce qui va se passer, bah du coup, ça fait que t'es là, genre oui, bah ça je connais et tout. Mais en fait, je pense que cet aspect aurait pu être évité. Parce qu'en fait, là, du coup, il y a vraiment plein de scènes avec Bella et pas suffisamment de scènes de Edward tout seul ou de Edward avec sa famille. Et ça, c'est un gros point positif de ce livre. Parce que là, du coup, j'ai dit beaucoup de points négatifs, mais là, il faut que je vienne aux points positifs. Parce que j'ai quand même un avis plus positif que négatif sur ce livre. Vraiment, les scènes entre Edward et sa famille, c'est vraiment un gros plus dans ce livre. Ils ont vraiment une relation qui est si belle. Franchement, je voyais, lors de ma lecture des premiers tomes et lorsque j'ai revu les films, je voyais que c'était vraiment une belle famille, qu'ils s'entendaient bien et tout. Mais dans ce livre, tu comprends à quel point ils sont liés et à quel point ils sont liés par des choses très fortes et à quel point ils s'aiment. Et il y a une scène où Edward il joue au piano, il y a toute sa famille autour de lui. Je te jure, j'étais émue. C'est un peu étrange, mais et puis en plus, Edward, il lit les pensées de sa famille et du coup, tu vois qu'elle se met, elle est en mode oh mon fils, je t'aime et tout. Bon, ça peut paraître un peu niais dit comme ça, mais quand t'es dans le livre, c'est vraiment très touchant parce qu'en fait, c'est des gens, c'est des vampires, c'est des gens qui du coup se sentent seuls parce que voilà, ils appartiennent plus au monde des humains et là, ils se sont trouvés une famille. Et je sais pas lire ça, je trouve que Stephenie Meyer, elle a bien retranscrit ça, le fait qu'ils se soient trouvés une famille. Et c'était très beau à lire. Et aussi, l'autre plus de ce livre, c'est que forcément, on attendait ça dans le point de vue d'Edward. On en sait plus du coup sur le passé d'Edward et sur le passé de la famille Cullen. Et on apprend plein de choses sur comment se sont passées les premières années d'Edward en tant que vampire. Moi je savais pas, mais par exemple, Edward, les premiers temps en tant que vampire, il les passe tout seul avec Carlyle. Et après, les autres membres de la famille sont arrivés. Mais c'est sans doute dit dans les premiers tomes, mais comme c'est pas développé, du coup, moi j'avais zappé. Mais là, du coup, Edward il raconte ses premiers temps avec Carlyle, il raconte comment Esme est arrivée dans la famille, comment Rosalie est arrivée dans la famille, et c'est développé, et il y a des petites anecdotes, des petits souvenirs. Et vraiment, mais j'ai adoré découvrir ça, je trouvais ça vraiment passionnant de découvrir leur vie de famille et leur passé. Mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de scènes comme ça, je pense. Ou alors, peut-être qu'il y en a suffisamment, mais il y a carrément plus de scènes avec Bella que du coup on connaît, et donc du coup bah ça prend le pas sur le reste, et je trouve ça dommage. Et en fait ce qui m'a saoulée, c'est que en fait Edward, dès qu'il se retrouve tout seul, faut qu'il aille voir Bella. Donc bien sûr il l'observe dans son sommeil, ça c'est connu le fait qu'Edward il va voir Bella dans son sommeil, mais moi je pensais pas que c'était tous les soirs. En fait là tu comprends que il rentre chez lui, là tu te dis oh trop cool une scène avec les Cullen, et Alice elle est là. Vas-y je te comprends, va rejoindre Bella. Et là du coup il y va, et il la regarde dormir, et après, le lendemain, il lui dit, genre, oh, cette nuit, du coup, tu as bien dormi et tout.
Moi j'aurais aimé en fait plus de scènes sur Edward tout seul qui réfléchit et qui pense à ses souvenirs et tout. Là il n'y avait pas, c'est ça, il y avait trop de scènes avec Bella. Puis en plus c'est des scènes où il la regarde dans son sommeil, donc merci mais non merci, c'est très glauque en fait. Je pense que je vous ai tout dit de mon avis sur Midnight Sun. Donc il y a des points positifs, la découverte du passé d'Edward, du passé de la famille Cullen, et puis les scènes où ils sont ensemble et où Edward lit dans leurs pensées. C'était très intéressant et on apprend des choses aussi, notamment la confrontation avec les vampires là, qui viennent sur le terrain de baseball. En fait, Edward il lit dans leurs pensées, donc il lit ce que James et tout il pensait, et ça du coup rajouter ça, on apprend quand même des choses intéressantes avec le fait que Edward lise des pensées. Du coup on l'avait pas avec Bella quoi. Donc il y a quand même des choses très intéressantes et les réflexions d'Edward, même si elles sont chiantes, elles sont quand même bien développées et tout. Mais il y a quand même des points négatifs qui sont bah voilà, certains clichés, certains trucs un peu pas très sains. Trop de scènes avec Bella alors qu'on les connaît déjà, il n'y avait pas besoin d'en mettre autant. Des fois elle aurait pu juste... Parce que des fois ils ont des dialogues vraiment... Après j'ai eu une réflexion sur ça parce qu'en fait je me disais mais purée mais il y a trop de dialogues entre Bella et Edward tu vois. Mais je me dis en même temps c'est cool, ça montre que en fait c'est un couple qui est pas sain sur beaucoup d'aspects, mais ils sont quand même sains parce qu'ils discutent beaucoup. Ils discutent beaucoup de ce qu'ils sont, donc Bella humaine et Edward vampire. Donc c'est pas caché quoi, ils parlent beaucoup en fait, Bella et Edward. Alors que j'ai revu les films là du coup récemment, pas les 2 derniers mais j'ai revu les 3 premiers. Et en fait je trouve que tu te demandes dans les films pourquoi Bella et Edward ils tombent amoureux en fait. T'as plus l'impression que c'est une attraction physique, mais sinon ils ont pas l'air de s'amuser beaucoup dans leur couple, tu vois, ils ont pas l'air de beaucoup discuter. Alors que dans le livre, je trouve que tu comprends pourquoi ils s'aiment. Parce que vraiment, ils parlent beaucoup. Mais du coup, ils parlent trop des fois. J'étais là genre, oui, on a compris, puis en plus, vous retournez dans des dialogues que vous avez déjà eu le chapitre d'avant, sur vos conditions, genre Bella qui veut être vampire, mais Edward qui veut pas, tu vois. Ce livre sur Goodreads, je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que, comme je vous ai dit, j'ai quand même un avis plus positif que négatif, donc ça méritait 3,5, mais ça mérite pas plus parce que j'étais quand même déçue par certains aspects. C'est un livre que j'ai aimé lire, mais par nostalgie, je pense. Si je connaissais pas Twilight et si j'aimais pas Twilight de base, je pense que ce livre aurait été un enfer pour moi, tu vois. Donc ouais, pour moi il mérite pas plus, pour moi personnellement dans mon cœur, tu vois, il mérite pas plus de 3,5, mais 3,5 c'est quand même, ça fait 7 sur 10, tu vois. Et je fais des maths, donc c'est quand même 14 sur 20. Donc c'est quand même pas mal, tu vois, moi quand j'ai 14 sur 20 en cours, je suis quand même contente, tu vois. Donc ça va, en vrai. Donc comme vous avez pu le remarquer, je suis incapable de parler de manière succincte, je suis désolée. Mais sur ce livre, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. En même temps, sur 800 pages, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, rapidement, je vais juste vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai fait un unboxing d'ailleurs. Je n'ai jamais lu ce livre, alors que c'est une des sœurs Brontë et je suis très fan de la fratrie Brontë, mais j'ai jamais lu Charlotte Brontë, étonnamment. Et c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis longtemps, mais à chaque fois je prenais pas le temps de le lire, et en plus là ces derniers temps j'ai saturé des classiques. Donc là je peux pas vous dire grand chose parce que pour l'instant j'ai lu 50 pages, donc voilà, c'est quand même un livre qui fait 650 pages, donc là c'est très le début, mais c'est très le début, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est assez intéressant pour l'instant, parce que le personnage de Jane, elle est très... elle dit ce qu'elle pense quoi, tu vois, et tu te dis, les gamines au 19e siècle, à mon avis, tu vois, elles disaient pas les phrases qu'elle dit, mais tu comprends que ça vient d'un ras-le-bol de sa condition sociale et de... parce qu'elle s'est fait maltraiter au début dans sa famille. Tu comprends que ça vient de là, et je pense que Charlotte Brontë, elle s'est fait plaisir en écrivant ces phrases, tu vois. Parce qu'en plus, Charlotte Brontë s'inspire de ses propres expériences, donc tu sens qu'elle s'est fait plaisir en écrivant certaines phrases, tu vois. Et j'en suis qu'au début. Donc je trouve ça chouette. Après, j'arrive pas du tout à savoir si je vais aimer ou pas, parce que c'est... Pour l'instant, tu vois, je suis pas en mode totalement emballée, mais je trouve ça intéressant, et du coup je pense que je vais le lire assez vite parce que j'ai bien fait, j'ai pris une édition où c'est écrit assez gros, et en plus les chapitres sont plutôt courts, ils font une dizaine de pages, donc n'est-ce pas Midnight Sun, hein, je ne vise personne. Donc du coup c'est assez fluide à lire, donc je pense que je vais pas mettre trop de temps à le lire, donc je suis contente, et j'aurais enfin lu Jane Eyre depuis le temps, donc je suis quand même super contente, et je vous tiens au courant dès que je le continue et dès que je le termine, évidemment. You wanna feel something, but I don't feel nothing.
if you want it. I'm afraid that if we tried to, you would just give up. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de certains achats. Alors pareil, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais quand même envie de montrer. J'aime bien montrer les petits achats que je fais et que je trouve. J'ai trouvé la trilogie originale de Star Wars dans ce coffret. C'était dans un Easy Cash ou Cash Converter. Je pense que c'était un Easy Cash. Et du coup, ouais, c'est la trilogie originale de Star Wars que j'avais pas en DVD. Et je les aurais pas pris si c'était pas dans ce coffret qui est vraiment argenté, que je trouve absolument magnifique. J'étais trop contente de l'avoir. Et le même jour, j'ai trouvé plusieurs tomes de Journal d'une princesse. Alors je sais pas du tout si vous connaissez cette saga, mais moi c'est une saga que j'ai lue quand j'étais... je saurais même pas vous dire quel âge j'avais, mais c'est une saga que je lisais et que j'aimais beaucoup. Mais je mens un peu quand je dis que je lisais cette saga parce qu'en fait, avec moi, je n'avais que le tome 1 et le tome 6. Du coup, j'ai seulement lu le tome 1 et le tome 6 de cette saga. Mais par contre, quand je vous dis que je les ai lus, je les ai vraiment lus en boucle. Et là, j'arrive dans ce cache converter où j'ai acheté la trilogie Star Wars que je viens de vous montrer. Et je vois qu'il y avait plein d'autres tomes de Journal d'une princesse. Donc, je crois que le tome 1 et le tome 6 sont chez ma mère, c'est pour ça qu'ils sont pas là, mais je sais que je les ai dans un carton quelque part. Et là du coup j'ai trouvé tous ces tomes là, donc pas en entier. Je crois qu'il manque le 8 et le 9, mais dès que je les ai vus, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est une saga que j'aimerais bien relire un peu par nostalgie, puis aussi je trouvais ça vraiment bien. Alors je sais pas si maintenant à mon âge je vais trouver ça toujours aussi bien, mais j'avais vraiment envie de les trouver et là quand je les ai trouvés, j'ai sauté sur l'occasion. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un petit update de ma vie et de mes lectures. J'ai continué Jane Eyre, je suis rendue à 150 pages à peu près. Donc j'avance doucement mais sûrement. C'est pas doucement d'ailleurs l'expression, c'est lentement mais sûrement. À chaque fois que je lis des livres, c'est lentement mais sûrement. Donc c'est mieux que rien. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment plein de scènes très belles et touchantes. Et pour l'instant, tu vois, je trouve pas ça incroyable. Mais c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup et je suis super contente de le lire. Et je suis incapable de dire si ce sera un coup de cœur ou pas. Parce que si là on me disait ce sera un coup de cœur, je serais pas du tout étonnée. Mais si on me disait que c'en est pas un, je serais pas étonnée non plus. Mais je pense que c'est quand même un livre que je vais aimer. Tu vois, je pense pas qu'il me décevra dans la suite. Je pense vraiment pas. Je pense que même si c'est pas un coup de cœur, ce sera quand même un livre que j'aime. Donc je suis super contente d'être en train de le lire. J'aimerais bien le terminer pour la fin du mois d'octobre. Mais je suis pas du tout sûre que je vais pouvoir le faire. Parce que là, ça va être les vacances. Et je ferai des choses et d'autres. Donc... bah, il y aura des fois où je lirai pas, mais après je me dis qu'il y aura des journées où j'aurai du temps et que du coup je les passerai à lire. Donc je vais essayer de le terminer pour fin octobre, mais ce sera sans doute pas le cas, donc je verrai, mais ce sera pas grave dans ce cas-là. Et surtout je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué d'allier toutes les choses que je dois faire et les choses que j'aime faire. Parce que j'ai les cours, j'ai le mémoire, j'ai YouTube, parce que moi je veux sortir une vidéo par semaine, sauf que une vidéo par semaine ça paraît peu, tu vois, parce qu'il y en a qui en sortent beaucoup plus, mais faut préparer la vidéo, faut la tourner, faut faire le montage, tu vois, c'est assez chronophage quand même. Donc je dois faire ça, je veux lire, je veux écrire, et là je me dis le NaNoWriMo en novembre, vais-je y arriver, je ne sais pas, parce qu'en plus ça va être une période où je vais devoir faire mes dossiers de cours et tout. Ce n'est pas grave, hein, de toute façon j'ai l'habitude de faire des insomnies, donc ma foi on y va. Parce que oui, je compte faire le NaNoWriMo cette année, ce sera mon tout premier. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait à chaque fois je le voyais passer mais je comprenais pas trop ce que c'était. Et là cette année j'ai compris ce que c'était quand j'ai vu le site et tout et j'ai dit ah mais il faut trop que je le fasse. Donc je vais essayer de le faire, mais c'est vrai que en plus là j'ai pas encore fait de vlog écriture sur ma chaîne, je compte en faire. Donc vous savez pas encore mon rapport avec l'écriture, mais ça fait très longtemps là que j'ai pas écrit quelque chose de concret. Donc là me lancer dans le nano, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais je me dis on y va, puis on verra bien, de toute façon j'ai envie de le faire. Et d'ailleurs je pense que j'aimerais bien faire un vlog d'écriture par semaine, tu vois, même des vlogs qui durent 10 minutes, tu vois, mais ce sera comme ça pour un peu marquer mon avancée dans le nano. Je me dis pourquoi pas, ça pourrait être, pourquoi pas mal ou intéressant, je ne sais pas. Et sinon je voulais vous tenir au courant par rapport à ma recherche de stage. C'est la totale angoisse. S'il y a d'autres personnes qui comme moi cherchent un stage, venez me parler, histoire qu'on se serre les coudes,
Si jamais vous avez trouvé un stage, franchement vous êtes des champions et des championnes parce que je ne sais pas comment c'est possible. Toutes les maisons d'édition que j'appelle me disent cette année on prend pas à cause du Covid, ou alors juste cette année on prend pas et je devine que c'est à cause du Covid, ou alors c'est bah là on sait pas parce que moi je cherche un stage pour 2021, ils me disent qu'ils savent pas, ça dépend comment la situation va tourner et que du coup faudra que je les recontacte à ce moment-là. Donc en soi, je peux pas les blâmer pour ça parce que c'est logique, si tu connais pas la situation dans laquelle tu seras en 2021, tu peux pas dire à un stagiaire oui je vais te prendre, mais du coup moi ça me laisse dans l'indécision et je me dis si tout le monde pense comme ça, bah je vais jamais trouver de stage en fait. Et déjà la recherche de stage de base c'est pas fun, mais là en plus avec le Covid c'est la mort quoi. Donc toutes les personnes qui traversent ça, on se comprend, mais on se serre les coudes, on va réussir à trouver quelque chose. Et de toute façon un stage, même si tu le trouves 2 jours avant, bah tu le fais et c'est pas trop tard quoi. Donc faut vraiment se dire qu'il n'est pas trop tard et qu'on a encore du temps. Puis en plus j'ai un peu des doutes en ce moment par rapport à mon avenir parce que je sais pas à quel point j'en parle beaucoup là, peut-être qu'il faudrait que j'en parle dans une vidéo vraiment qui concerne l'aspect professionnel, tout ça, mais en fait je fais un master d'édition parce que je voulais travailler dans les métiers du livre et depuis plusieurs mois j'ai des doutes par rapport à ça. J'ai des doutes par rapport au métier d'édition parce que au travers de mes cours j'ai la sensation que l'édition c'est... Voilà, que ça pourrait ne pas être fait pour moi. Donc je me suis dit, bah au pire c'est pas grave, tu deviens un libraire et c'est un métier qui te plaît parce que j'avais déjà fait des stages en librairie, je savais que ça me plaisait, donc je me suis dit, bah tu deviens libraire, c'est pas grave. Et cet été j'ai eu une expérience très mauvaise en stage dans une librairie qui s'est assez mal passée pour ma part. Et du coup depuis j'ai des doutes aussi sur le métier de libraire et du coup je me dis que... En fait, je me dis que je me suis lancée dans cette voie et j'étais persuadée que c'était la mienne, mais en fait, maintenant, je suis pleine de doutes et je suis pas sûre que finalement ce soit la mienne. Et aussi, le monde du travail me fait peur. Du coup, je sais pas du tout dans quoi je me lance en fait. Et là, c'est censé être ma dernière année d'études. Et à la fois, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte de passer à autre chose parce que... J'ai 24 ans, tu vois, ça fait très longtemps que je suis en études supérieures et encore plus longtemps que je suis dans les études de manière générale. Donc j'ai envie de passer à autre chose. Mais d'un autre côté, j'ai connu les études toute ma vie, tu vois, donc ça me fait flipper d'arrêter ça et de devoir me lancer dans le monde du travail. Et en plus, tu vois, j'ai l'impression que c'est grave un passage obligé. En mode, bon, bah t'as fini les études, bah maintenant trouve-toi un travail. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça me corresponde en fait. J'ai l'impression que moi, j'ai pas envie d'un travail traditionnel avec où tu fais comme horaire 9h-18h, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas fait pour moi et que je serais pas heureuse dans ça. Même si le métier me plaît, j'ai l'impression que le concept du travail ne me correspond pas. C'est un peu étrange à expliquer, mais je pense qu'on passe tous par des périodes de doute comme ça, surtout à la fin des études, où on est dans une période où on en a marre, mais en même temps on a peur. On a peur de se lancer dans l'inconnu, et puis surtout, bah voilà, on a peur du chômage, etc. Et donc je pense que c'est normal de se poser plein de doutes, mais de se poser plein de doutes, ça ne se dit pas, il faut que j'arrête de parler. Mais ouais, mais en tout cas, si vous traversez les mêmes doutes que moi, bah sachez que vous n'êtes pas seul. Et moi, ce que je me dis, c'est que quand tu ressens quelque chose, c'est obligé que quelqu'un d'autre le ressente aussi, donc t'es jamais seul. Et là, je me dis que ce que je ressens, c'est... Tu vois, je me sens perdue, mais en même temps, comme je sais qu'il y a d'autres gens qui le ressentent, je me sens moins perdue. Je sais pas si ça peut faire sens, mais... C'est ce que je pense et c'est ce que je me dis. Bref, ça fait très longtemps que je parle, je vais m'arrêter là. Du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.